tout le monde, bienvenue à l'épisode de Lancer Compte qui est présenté par notre commanditaire Joli Rouge. Francis, qu'est-ce que c'est Joli Rouge? Joli Rouge, c'est notre premier commanditaire qu'on aime d'amour. C'est un cidre. Il y en a des sans alcool, il y en a avec alcool. Ils ont gagné un paquet de prix partout à travers le monde. Puis ils nous permettent de jouer à Donjon Dragon et d'avoir un genre de salaire. Alors on les aime fort dans notre cœur, hein? Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Joli Rouge! Fait que procurez-vous leurs produits dans tous les points de service et bon podcast. Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, Mia a disparu. Sans la sagesse de la alpheline, Bop, Ballon, Orbus, Potaf, succombe à l'impulsivité, la confusion et la division. Ils obtiennent certes quelques réponses, mais pas la plus importante. Où est Mia? Hey! Salut tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre. Je suis le maître du jeu, mais je ne suis pas seul. Il y a des gens derrière moi en ce moment qui gèrent l'éclairage chez moi, mais qui gèrent les caméras puis le son. C'est ça, hein? Oui. C'est Sam! On peut l'applaudir. Bravo, Sam! Il n'y a pas beaucoup D'applaudissements, hein? C'est plus calme. Mais je suis pas toute seule non plus autour de la table. Il y a une personne avec moi aujourd'hui. Ben, coudonc, qu'est-ce qu'on fait là? Elle joue Nézumia de la Vallée, c'est Andy Saint-Louis. Va chier! Chris, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, tu vas avoir déjà chié. Mais oui, mais là, j'ai pas eu le temps à la dernière session. C'est vrai, hein? On a fini sec. On a fini sec un peu. Mon moment préféré des sessions, c'est quand je dis « et on va arrêter la game ». Je sais! Puis je savais que t'allais dire ça. Ouais? Je savais que t'allais dire ça. J'étais comme, il peut pas ramener le monde puis faire de quoi après. C'était impossible. Fait que c'était très chiant, tout ça. Ben, je suis bien content que t'aies trouvé ça chiant. Ouais. T'as-tu, comment tu te sens? C'est quoi tu penses qu'il est rendu où, là, bien? Hey, ben, il y a. Je sais pas si. Pense pas que c'est dans le tour. Pense pas qu'il l'a amené là. Dans le tour, tu parles dans le plan de Calcirac? Ouais. OK. Pour une raison weird. Hey, je vais juste te mettre une petite... Je sais pas si vous entendez les klaxons en ce moment. Peut-être pas. Je sais pas. Est-ce que si vous les entendez, on s'excuse. C'est juste que c'est la grève de la STM aujourd'hui. Ouais. Puis là, il y a du trafic. Puis les gens sont vraiment fâchés. Ils sont vraiment fâchés. Mais je pense qu'on est correct. Ça peut être... Parfait. Ouais, c'est ça. Fait. Parce que nous, on les entend. Nous, on les entend. Tabarnak. C'est le bordel dans le plan de Calcirac. Mais Le plan de Calcirac, c'est il y a juste des démons. Saint-Denis, C'est le trafic sur Saint-Denis. C'est ça l'enfer. Ben oui, c'est vraiment ça. Là. Ils ont compris c'était quoi. C'est drôle, Ouais, ça. ouais. Ah, c'est que c'est drôle. Ça, puis le Wi-Fi qui marche mal. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de réseau. Puis il y a du drôle. trafic à côté. Là. C'est des Ah, chargeurs de turco, là, mais Ah genre ouais. 100% du Tabarnak. temps. OK. Fait que, Fait mais que toi, c'est tu penses ça. pas que t'es dans le plan de Calcirac? Ben, je suis pas sûre. C'est une possibilité, mais on dirait que c'est plus de ton style de mettre une twist puis de l'avoir amené quelque part d'autre. Puis, OK, tu penses que je suis intelligent comme ça? je pense que t'es intelligent, des fois. Oh. Oh, tu vas être déçu. Ah! mais ça se peut aussi que ce soit dans le plan. Là. Je crois que c'est un piège pour les autres parce qu'on a appris que je ne suis pas le sang. Fait que j'ai l'impression que les autres vont croire que je fais partie, mettons, des clés. Il faut qu'ils aillent me chercher. Là. Les autres, tu parles... Les trois... Les trois nonos. Les trois bozos. Là. C'est leur nom maintenant, les trois Les bozos. trois. Quand t'es pas là, c'est la broche à foin, mais quand t'es pas là, c'est les trois bozos. Les trois bozos en cavale. Oh, ça devrait être ça le nom de leur épisode. Les trois bozos en cavale. Les trois bozos en cavale. J'adore ça. Fait que ouais, je sais pas. Mais je crois qu'on m'a isolée. Puis je pense... Mais là, je sais pas si je te dis une prédiction. Ben ouais. Je pense qu'on va voir quelqu'un que je connais. OK. Mais pas nécessairement ma sœur. Mais je pense qu'on va voir quelqu'un que je connais. OK. Fait que, ouais. Puis que ça va me surprendre. OK. Intéressant. c'est ça. T'es-tu prête à commencer? Ouais. OK, ben Sam, générique. Que ça fait... On parlait de Jerry, mon On chien. parlait du chien. Tu l'as pas amené, je suis un peu déçue. J'aurais aimé Non. ça que C'est- dans ma cellule, il y ait un animal. Ah, cute. Ben ouais, pour que tu y parles, puis là, je suis obligé de le jouer pendant une demi-heure. Oui. Tu m'en vas pas. Mais il y a un autre site en ce moment, Jerry, fait qu'il peut pas... faut qu'on s'en occupe à la maison. Oh là là! Ouais, le petit bébé. C'est tombé triste. OK, t'es-tu prête?
Oui! Ça J'ai part. pas le choix. Oh my God. OK, c'est bon, plus ça sent. Ah! C'est bon. Je suis correct. Je vais arrêter. OK. Ah! OK. Oh, Tu te réveilles. Oh, c'est ça. Bon, OK, c'est bon. Hey, ça va être bon, stresse pas. Tu te réveilles en sursaut. En panique. Oui. Tu sens quelque chose te brûler sur ton chest. Ton corps est très bancal, comme si tu te faisais bercer. T'as la tête qui brûle, qui gonfle un peu, comme si on avait essayé d'entrer dans ton crâne. Il y a une forte odeur de sel, de poisson. Ça te rappelle vraiment les berges de Cortanis en ce moment. Tes yeux s'habituent doucement à ce qui t'entoure. D'abord, tu réalises que tu es sur un plancher de bois. Non, je suis sur un bateau. Et tu réalises qu'autour de toi, tout est en bois. Tu es dans une petite cellule et le son ambiant te frappe, le bruit de l'eau qui frappe un bateau. Et là, t'entends Mia? Et tu reconnaîtrais cette voix-là parmi 1000 voix. C'est la voix de ta sœur. Mia, Mais ça, ça va? es-tu dans moi? Elle est devant toi. Elle est dans la cellule avec toi. Elle est habillée exactement comme quand elle était à Cortanis. Mais elle est plus vieille. Elle a l'air bien, elle a l'air en forme. Puis elle est vraiment allumée, là. Quand tu te réveilles, elle est comme... Il était temps que tu te réveilles. OK. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre de comprendre. J'étais à... dans une ville. Eldoria. Oui, Comment tu le sais? c'était leur plan, ils t'ont kidnappé. C'est pas la vraie vie en ce moment, on est dans un rêve. C'est pour ça que t'as l'air en forme. Ouais. C'est notre meilleure manière de communiquer comme ça. Dans nos rêves. Ils pourront pas nous intercepter, ils pourront pas savoir ce qu'on dit. OK. Comment tu vas? Ça va. Ils m'ont kidnappé moi aussi. Je peux-tu lui faire un câlin? Ouais. Tu la prends dans tes bras, puis t'as l'impression de serrer ta sœur, tu sais, en parfaite santé, en pleine forme. Tu sais, la dernière fois que tu l'avais vue ou que tu avais vu une image de elle, elle avait maigri, elle était faible, mais là, c'est vraiment la Nessan que tu connais, là, tu sais. C'est l'image que tu te fais de Nessan en ce moment. Tu sens son espèce d'odeur qui te ramène à votre jeunesse à Cortanis, puis probablement que ça te ramène aussi des bons souvenirs de votre naissance, ben, de comment vous avez grandi ensemble, puis comment vous avez évolué, tu sais. Puis là, elle te prend dans ses bras aussi, puis elle est comme... il m'amène à Cortanis. Pourquoi? Je le sais pas. Je pense qu'ils veulent faire un truc qui s'appelle le rituel de la pierre. C'est le rituel pour ramener Calcirac? Ouais, je pense que c'est ça. OK. Puis, c'est-tu toi qui es sur le bateau? Non. Je suis déjà sur Cortanis. T'es où? C'est dur à dire. Il parle beaucoup de Nivelor. Ah, est-ce qu'ils vont aux ruines? Je le sais pas. Il parle du corps de Nivelor. Il parle Oui. On a lu dans une bibliothèque qu'il y avait des ruines de Nivelor. C'était un immense monstre. OK. Puis il y aurait quelque chose là. Si on arrive à se reparler, Oui. dis-moi si c'est Parfait. aux ruines qui t'amènent. Parfait. Qui est là? Qui t'amène? Est-ce que tu connais les personnes? C'est des cultistes. Oui. Ils ont des masques en pierre qui couvrent le bas de leur visage. Oui. Je pense que c'est des cultistes de Calcirac. Oui, on en a vu un. Je suis importante pour le rituel. Puis je pense que là où il m'emmène, c'est l'esprit. C'est un lieu. C'est pas un objet. OK. OK. Tu as été capturé par le nouveau héros de Calcirac. C'est la peau. Ouais. Ça fait du sens. Elle a mué. Elle a fait un chat, après ça, elle a mué, puis elle est devenue quelqu'un d'autre, fait que je suppose que c'est une peau. Il va falloir que tu sois vraiment intelligente. Puis que tu fasses attention parce que elle peut prendre l'apparence des gens autour de toi. Oui, j'avais remarqué. Faut que tu restes alerte, Mia. T'es capable, je le sais.
S'il y avait une affaire que je suis capable de faire, c'est d'être alerte. Ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Si tu veux me reparler, essaie de me retrouver dans les rêves. OK. T'as-tu encore ta bille rose? Ouais. Je vais essayer de... Toi? Je l'ai tue. Ouais. C'est la seule rose, c'était préférée. Fait que je la perdrai pas. Parfait. Si ton médaillon brûle, c'est parce qu'on est proche. OK. C'est bon signe. OK. OK. Comment va ta magie? Comment va... Est-ce que t'es en forme physiquement? Pas vraiment. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Tu peux me retrouver? Oui. Puis me donner des nouvelles. Parle-moi. Comment je fais pour te trouver en rêve? Tu vas être capable. C'est en nous. OK. Toi, comment ça va? Déjà été mieux. Mais je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. C'est pas la meilleure place, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est mieux que dans une tour avec des grosses menottes puis des mains qui ramassent. C'est sûr que c'est un petit peu plus paisible. Vous êtes sortis de là? Oui, du plan à Calcirac. Comment vous avez fait? On a tué une araignée géante. On a parlé avec des hommes fourmis. Puis après ça, on est reparti. OK. Puis là, tu vois que son visage s'illumine un peu, tu sais. Puis elle est comme, OK. Quoi? Ah, c'est vous qui avez tué Nectul. Oui. Est-ce que je peux faire un inside check sur elle? Absolument. J'ai-tu encore Aïe, mon- aïe, t'es rendue méfiante. Ben... C'est ta sœur. Oui! Puis c'est pour ça faut que j'en fasse un. Ouais, vas-y. À ce moment-là. Si c'est 17 plus... je pense que c'est juste... fait que j'ai 18. 18. Elle a l'air complètement ravie que ce soit vous qui ayez tué Nectul. Elle a l'air... En fait, quand tu vois dans son regard que on dirait que là, il y a des trucs qui... Il y a un chemin qui se fait là, dans sa tête. Là. OK. Elle est comme, ah, OK, là, elle vient de réaliser. OK. Est-ce que tu sais... Là, j'hésitais à parler de Pierrot, mais là, je vais le faire. Est-ce que... on a le corps. OK. Puis on sait pas quoi faire avec. Hmm. Est-ce qu'ils ont parlé de comment ils nous retrouvaient, parce qu'ils sont à la recherche du corps, là, ils sont à la recherche des autres clés, là, puis est-ce que tu as entendu parler du corps et comment ils nous retrouvent? Je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils sont... Ils sont peut-être connectés à un de vous ou peut-être connectés au corps. Je le sais pas. Mais je sais que le corps est important. Je sais qu'ils ont besoin des 3 éléments. Le sang, l'esprit, le corps. Il faut qu'ils réunissent les 3 ensemble pour ramener Calcirac. Je pense que j'ai été kidnappée pour un piège pour qu'ils récupèrent le corps. Peut-être qu'ils pensent que... Puis là, elle se penche un peu la tête, tu sais, puis elle est comme... Peut-être qu'ils pensent qu'on a le même sang aussi. Ouais, non, j'ai un peu fucké ce bout-là. J'ai dit à la peau que j'avais pas le même sang que toi. Fait que... Mais elle m'a kidnappée quand même, fait que je suppose que elle s'en foutait de mon sang. C'est peut-être un piège. Sois prudente. Je peux pas rien te promettre. Oui, promets-le-moi. Promis. OK. Dans le meilleur de mes capacités. OK? OK. Toi aussi. Fais rien de stupide. Promis.
dans le meilleur de mes capacités. Je la resserre. Puis elle te prend dans ses bras, puis elle fait juste te chuchoter. OK, réveille-toi maintenant. Puis là, ouf, tout devient noir. Et t'entends les klaxons des voitures sur la route. C'est intense, hein? Et tu te réveilles. Et là, l'odeur de la mer autour de toi laisse place à l'odeur d'une forêt. Une forêt qui est très dense. Autour de toi, il y a des arbres qui se dressent haut dans les airs, éclairés par les étoiles. En ce moment, il fait noir. C'est clairement la nuit. Il y a un léger froid qui s'est installé. Tu as les doigts puis les orteils qui sont un peu gelés. C'est comme si c'était le matin, un matin d'automne, puis que tu serais sorti dehors. Ton corps est encore bancal. Tu te sens bouger, sauf que tu n'es pas sur un bateau. Cette fois-ci, c'est le trottement de chevaux qui te font balancer. Tu es dans un fourgon, une genre de petite cage en métal, fixée sur une charrette, tirée par des chevaux. Et dans la cage avec toi, il y a Ophéline. Elle est inconsciente, puis elle respire vraiment rapidement. Et là, je te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, fallait que je poigne avec le chat. Je panique. C'est quoi le sentiment de Mia en ce moment? C'est quoi son feeling? Comment elle se sent? Elle sent épaisse. Ouais. Je suis idiote. J'aurais dû savoir que c'était pas elle. J'aurais dû savoir. C'est des chats, là. C'est arrogant. Ça va vouloir tout fesser. Ça sourit pas. C'était sûr qu'elle m'aurait pas souri. Je le sais. Robbie, c'est-tu fin avec toi? Évidemment qu'il est pas fin, il est fin avec moi. J'aurais dû savoir que c'était pas elle. J'aurais dû savoir que c'était pas toi. Quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de gens autour de toi. Ah ouais, fait que je viens de faire un monologue devant plein de gens. Ouais, mais je pense que ça fait du sens vu qu'il faisait noir. Puis là, doucement, on dirait que là, tu prends conscience des gens qui t'entourent, là, tu sais. Ah. Par contre, les gens ont pas l'air de trop se soucier de toi qui parles tout seul dans la cage. Il y a peut-être une vingtaine de personnes autour de toi. Ils sont tous habillés de manière identique, en noir avec des capes rouges, un masque en pierre qui couvre leur bouche. Il y en a quelques-uns qui sont plus armurés que d'autres. Certains portent des épées, d'autres des bâtons, d'autres des haches. Certains ont rien, en fait, dans leurs mains aussi. Quand tu regardes, c'est facile pour toi de constater que c'est très organisé. C'est précis, c'est en rang. Il y a des personnes à cheval de chaque côté de ta cage. Puis il y a une personne à cheval derrière ta cage. Ça fait qu'autour de toi, en ce moment, près de la cage. Fait que je vois ce qui est à dehors, c'est pas fermé la cage. C'est pas fermé, c'est des barreaux. C'est des barreaux, OK. Puis les gens sont En fait, pas dedans. c'est pas des barreaux, c'est des carrés, là. C'est comme une grille. Oui. C'est grillage de cage en métal. Exact. Puis, aux alentours, il y a monde de marche ou sont à l'intérieur de la cage? Non, autour de toi, les gens marchent. Comme s'ils t'escortaient, en fait. OK. Ophéline est à côté, elle respire difficilement. Je vais aller la voir. Ouais, tu veux réveiller Ophéline? Ben. Est-ce qu'elle a l'air d'être inconsciente ou de juste. Tu veux me faire un jet de. Fais-moi soit un jet de médecine. Ouais, tu peux me faire un jet soit de médecine ou d'investigation, en fait, si tu veux voir de quoi qu'elle a l'air. C'est beaucoup mieux. C'est plus 17 en plus, je pense, ouais. Ouf! C'est 1 million. 17 plus 7, 24. 1 million. Elle est vraiment maganée. Elle a un bras cassé. Elle a le visage recouvert d'échymoses, puis de blessures. Puis elle a l'air de respirer difficilement, pas parce qu'elle est agitée, mais parce que son corps, il permet plus de respirer normalement. Quand tu la regardes comme ça te semble évident pour toi qu'elle est inconsciente. C'est humiliant. Mais je peux pas la laisser mourir. Tu vas-tu lui lancer un sort? Oui. Tu vas la soigner une deuxième fois.
C'est-tu la vraie Ophélie? Je vais aller à côté d'elle, puis dans son oreille, je vais lui faire « Ça va bien, même quand il tombe, il reste plus de vie à des félins. Ça va bien. » Elle a toute la plus contrastante selon l'ambiance. Hein, tu es malade. OK, tu lances Healing Word. Ouais, puis je vais dire, là, si c'est pas toi, je te jure, je me crisse en feu. J'ai pas besoin de le faire là-dessus, on le verra pas. Oh! 7 plus 4, 11. 11. Parfait. Puis pendant ce temps-là, genre, j'ose pas trop la toucher, là. Je suis comme juste, comme, je vais faire... Je sais pas ce que les chiens disent, qu'on fasse ça. Et il chante ta chanson dans l'oreille, puis d'un coup sec, elle se réveille, puis là, il y a comme son bras qui est cassé, puis elle s'en va, puis elle te voit, puis elle est genre... OK, c'est toi. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Je te sauve la vie. Puis elle regarde un peu rapidement autour d'elle, puis elle est comme, ah ben, ouais, hein, t'as l'air de me sauver la vie. T'es en train de crever juste avant que je te ramène, fait que merci, ça fait plaisir. Comment ça, t'es dans... Comment ça, t'es là, toi? Ils m'ont eu. Ils m'ont capturé. Bon, ben grâce à toi, ils m'ont capturé aussi. On dit à cause de moi. Non, grâce à toi. Pourquoi? Mais parce que c'est ironique. Je sais pas si tu connais l'ironie avec ton intelligence un petit peu inférieure, mais écoute. Je connais parfaitement l'ironie. Bon, ben... Je la maîtrise parfaitement, l'ironie. Oui, je vois ça. Tu t'es fait pogner, et à cause de ça, ils se sont fait passer pour toi, puis ils m'ont pogné avec ça. Est-ce qu'Orbus est correct? À date, je sais pas. Oui, là, il était correct, mais je les ai pas vus depuis qu'ils m'ont kidnappé. Elle comme regarde autour d'elle, comme pour prendre conscience de ce qui se passe, puis elle est comme... Ça fait combien de temps qu'on marche ici? Je sais pas. Puis on marche Je sais pas. Et non, je sais pas, je vais me réveiller moi aussi. Puis elle saute sur la grille, puis elle fait juste crier « Hey! Hey! Ça fait Hey! Répondez-moi! » Puis les gens continuent de marcher comme si de rien n'était. Ils vont rien répondre. Ils ont tout un masque sur la face, puis ils peuvent pas parler. Ou ils ont fait vœu de silence. Elle regarde le ciel, puis elle regarde un peu autour d'elle, puis elle fait « OK, parfait. » Qu'est-ce que tu fais? OK. Je sais exactement on est où. Comment tu sais exactement on est où? Ben, parce que ça a l'air que je connais Ilitac, puis je suis capable de me repérer. On est sur Ilitac? Oui, on est sur Ilitac. On n'est pas sur le plan de Calcirac. Non. On s'en va vers Numi. C'est où, Numi? Numi, c'est au sud-ouest. C'est au sud-ouest d'Ilitac. Ah, c'est bien la seule place où je suis pas allée encore à Ilitac. Je comprends pas qu'est-ce qu'on irait faire à Numi, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Y a-tu un port à Numi? Est-ce que c'est proche de la mer? Non, mais ça nous rapproche de... C'est à mi-chemin entre... Ça nous rapproche de Zelronic, qui a un port. Pourquoi tu parles de port? Parce que ils veulent faire de quoi à Cortanis. Ils vont nous amener à Cortanis. Mais je sais pas s'ils vont nous amener nous à Cortanis, mais je sais qu'il y a un plan à Cortanis. Hey! Pourquoi vous nous amenez à Cortanis? Ta gueule! Faut pas qu'ils sachent qu'on sache. Je pensais que t'étais intelligente. Je suis intelligente, j'essaie de les provoquer. Je veux qu'ils s'approchent. Hey! You! On va mourir. Elle regarde un peu autour d'elle, puis elle est comme, OK, la porte est là. Puis elle pointe dans les airs. Puis tu vois que sur le dessus de la grille, il y a le carré de la porte qui vous permet de sortir. OK? T'as-tu essayé d'ouvrir? Tu penses-tu que je me rends? Ah, c'est vrai, excuse-moi. Puis là, elle se lève. Puis elle essaie de l'ouvrir, puis Tu pensais-tu vraiment que ça allait s'ouvrir? ça valait la peine d'essayer. Au moins, je prends de l'initiative. Oh, OK, je regarde dans la cage s'il y a pas quelque chose qui pourrait être... Non, je regarde s'il y a une faiblesse dans la cage. Fais-moi un jet d'investigation. On va y aller avec un de mes dés. Un de mes dés qui allume. Oui! Fais-moi un petit 20. Ah, OK, mais c'est... Oh! Mais je pourrais... non, sais-tu quoi?
Je le fais si, ouais. Ben oui, fais-le. Ouais, je vais le refaire. C'est pas beaucoup mieux. 16 plus 7, ça fait 25? 7 plus 6? 23. Merci, 23. Merci, Sam. Merci pour les mathématiques. OK, c'est une cage. Je pense aussi que, tu sais, vu que t'as comme un passé de sortado là, qui connaît un peu la forge, c'est full standard comme cage, là, tu sais, dans la mesure où si t'as pas d'outils, ça serait difficile de briser les barreaux de cette cage-là. Ouais. Par contre, là où tu pourrais peut-être voir une faiblesse, c'est à 2 endroits. La cage est fixée sur un plancher de bois. Donc, si tu es capable de défixer la cage du plancher de bois, tu serais capable de l'enlever ou de briser le plancher de bois. Et l'autre faiblesse, ça serait probablement dans les pentures de la porte. OK. Fait que le plancher, dans le fond, la cage, est-tu vissé? Fait que c'est des vis, dans le fond, Exactement. qui sont dans la... Ben, c'est des clous, en fait, des genres de clous épais, là, tu sais, qui sont enfoncés dans le bois. OK. Je regarde qu'est-ce que j'ai sur moi. Ouais. Ils t'ont enlevé tout ton matériel qui s'apparente à être une arme ou un instrument. Parce qu'ils te connaissent, puis c'est ça. Ouais, j'avais une torche. On aurait pu mettre ça. T'as pas de torche. Je pense que c'est ça. Ultimement, je pense que les seules choses qui te restent, ce serait ton petit sac de billes. Ouais, c'est ça. Puis tes armures, si t'es armuré, parce qu'ils t'ont pas enlevé tes vêtements. Fait que, Ils sont méchants et pas creepy. c'est ça. Ils sont pas weird. On tape pas le petit orphelin. Les deux petites filles, là, la petite furry puis la Flynn, Ils sont weird. ils sont kinky, finalement. Ils se promènent, ils sont là. Ouais, c'est un donjon. Non. C'est pas ce genre de donjon-là. Exact. Ok, c'est bon. C'est drôle. J'ai dit, bon, c'est pas par le plafond qu'on va pouvoir sortir. Ça va être par le plancher ou par les gonds. T'es-tu dégriffé? Sing. Ok, c'est bon. Je suis pas un chat. Je ris. Puis je pense qu'elle rit un peu, elle aussi, là. Oh, c'est pourquoi? Dans toutes les personnes avec qui il fallait que je sois poignée, c'était toi. Je me pose exactement la même question. Tu sais que celle qui m'a... En tout cas, celui, la peau, là, en tout cas, l'affaire qui m'a kidnappée, là, s'est fait passer pour toi. C'est pour ça qu'on m'a kidnappée? C'était-tu Kael? Non. Tu connais Kael? Ouais, tu connais Kael à cause de la confrérie, c'est ça? Ah, non. C'est lui qui m'a tendu un piège. Comment qu'il a fait? Il a utilisé mes faiblesses. Mais ça arrivera plus. Je me ferai plus berner de même. Ouais, moi non plus. Juste pour dire que... Je savais que c'était pas toi, mais il était trop tard quand j'ai catché. Ah, OK. Ouais. C'est facile quand même de dire ça. Mais... J'étais tout seul et il y avait de la drogue, OK? Ah, ouais. Je connais ça. En tout cas. La drogue? Être tout seul avec de la drogue. Anyway. En tout cas, écoute, on va être obligés de travailler ensemble si on veut sortir, OK? Oui, je sais. OK. Bon, ben, on peut essayer de sortir par le point faible qui est le bois. Ou essayer de défaire les cages de l'orgon. Ou essayer de les... Je sais pas, là, d'essayer de les mettre en crise assez pour qu'ils fessent sa cage, mais je pense pas que ça va faire grand-chose. Ils ont l'air assez disciplinés et ou brainwashés. T'as vu le gars à gauche? Il a fait ça. Il a un trousseau de clés. Fait que si on le fait s'approcher, je pourrais peut-être essayer d'y voler son trousseau de clés. Ouais. Je voulais pas tasser ton excellente idée là, de défaire la cage. C'est pas sans faire de vraiment qu'il bruit, veut s'approcher. OK, on va essayer de connaître avec un lit de Puis là, à ce moment-là, le convoi s'arrête. Ouf, d'un coup sec. Ah, puis tu sais, même que... Et t'entends une voix qui s'élève. Une genre de voix vraiment autoritaire. Qui est, à ton avis, est la voix du chef de cette gang-là. Puis il est comme... Bon! Nous ferons un campement ici. La moitié de vous pouvez vous installer, et l'autre moitié, on continue avec les appâts. On se donne une petite pause et on repart rapidement. Les appâts. Je veux pas décevoir Marcus une autre fois, et je suis presque sûr que ces idiots-là de la broche à foin vont nous suivre. Allez,
Allez, on se dépêche! Gloire aux fossiles! Et là, tout le monde répond mort à la chair! Et là, rapidement et efficacement, le groupe se sépare. Est-ce que le gars qui avait les clés est parti aussi? Ouais, tout le monde quitte. Puis il va commence à faire des à s'atteler à la tâche, c'est-à-dire fait que il y a un groupe que tu vois très bien, à peu près selon toi la moitié du groupe qui partent un feu puis ils vont s'installer autour du feu. Ils commencent à manger, à boire, puis ils enlèvent leurs bottes, ils se massent un peu les pieds, ils nettoient un peu leurs armes, ils ont l'air de prendre une pause. Tandis que l'autre groupe, lui, s'attelle vraiment à amasser du bois, monter des tentes, décharger des chevaux. Okay. Ils ont l'air, eux, de vouloir installer un campement. Tandis que l'autre groupe a l'air de vouloir prendre une pause. Est-ce que je vois aux alentours Ouais? des animaux? OK. J'adore cette question. Veux-tu me faire un jet d'investigation, s'il te plaît? Ou de perception, en fait, excuse. OK. Avec quel dé? OK, ça va être le 14. 14 plus 6, avec 20. 20? 20. OK. Tu veux-tu me dire où tu regardes exactement à la recherche des animaux? Je vais regarder au sol, OK. vers là où il y a des dans la forêt. Là. Ouais. C'est une Ok, forêt fait. très dense. Puis vous, en ce moment, vous êtes dans un petit sentier qui a l'air d'être un sentier qui est très peu utilisé, mais qui existe. Tu sais, OK. Fait qu'autour de vous, c'est de la forêt vraiment dense. Là. OK. Fait que c'est pour ça il y a des gens qui commencent un peu à abattre des arbres pour se faire de l'espace. Là. OK. Dans ma perception, je peux-tu sentir s'il y a des animaux familiers à moi dans le coin? Des petits animaux genre rongeurs. Je veux savoir s'il y a un peu de ça dans le coin. OK. Combien t'as eu? J'ai eu 20. 20, OK. C'est la nuit en ce moment. OK. Donc, t'as l'impression que ce genre d'animaux-là, en ce moment, sont en train de dormir. Pas les souris. Pas les quoi? Pas les souris. Ouais. Comme c'est une forêt. Écureuils, peut-être pas, là. Comme c'est une forêt qui est assez dense pour toi, c'est difficile de voir s'il y a des créatures comme des souris ou des rongeurs, peut-être, autour de toi. Par contre, ce que tu spots dans le bois, à une bonne distance de toi, c'est 2 espèces de billes lumineuses qui ont l'air de t'observer. Ou du moins d'observer l'action autour de vous. Tu saurais pas dire si c'est un animal, mais il y a clairement quelque chose en ce moment qui vous observe. C'est-tu très loin? C'est genre une quinzaine de pieds. OK. Pendant qu'on était en train d'être dans la cage, j'essayais de m'accoutumer à l'espace, parce que ça me prend 10 minutes là, pour pouvoir parler aux animaux. Là. Fait que j'aime penser que ça faisait au moins 10 minutes qu'on était en train de se promener. Là. Oui, OK. oui. Parfait. Oui, ben, tu saurais pas dire non plus ça fait combien de temps que tu es dans la cage, mais c'est, il marche, là. Ouais. C'est long, là. OK. Je vais lancer une bille, parce que je veux pas que les autres sachent que 15 pieds, c'est quand même assez loin pour qu'ils m'entendent. Là. Fait que je vais lancer une bille vers l'animal. OK? Puis je vais parler dans mon récepteur, dans mon émetteur, puis ces messages. OK? Puis en parlant, si tu me permets de parler aux animaux, je vais dire Hey! Es-tu game de t'approcher? Amène la bille. Veux-tu me faire un jet de dextérité ou d'attaque à distance pour voir si tu es capable de te rendre avec ta bille? OK. De manière précise, dans le sens? Ouais. Puis, tu sais, je vais être assez lousse parce que, dépendant du rayon autour de ces billes-là que tu vas lancer, mettons, je pense qu'ils peuvent entendre. Pareil. Mon attaque à distance, c'est genre plus 3. Fait que, si j'ai proficience avec mes billes, là, Ouais, plus 3, c'est parfait. 14. 14, c'est parfait. Fait que tu lances ta bille habilement, tu voulais dessus. Peut-être que je te ferais faire aussi. En fait, j'ai une question. Tu veux-tu que ce soit discret? Oui. Tu veux-tu me faire un jet de discrétion? Ça va être plus facile. Discrétion ou escamotage? Discrétion. OK. 8. Parfait. Fait que tu lances ta bille, la bille elle revole dans la forêt. Et là, tu demandes.
Puis tu parles aux animaux en ce moment. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que l'idée, c'est que je le fasse subtilement parce que message, l'animal va l'entendre directement. Au lieu que ma voix porte, c'est l'animal qui va l'entendre. Dans sa tête, genre? Ben, dans la bille et l'émetteur. OK. Fait qu'il va l'entendre sortir de la bille à la place de que moi, je le crie fort. Parfait. C'est plus pour ça que je l'ai fait. C'est bon, ouais, c'est ça, c'est parfait. Fait que je vais dire on te voit nous voir. Est-ce que tu peux t'approcher? Amène la bille. Puis, OK, là, j'ai une question. Ah, je peux pas te demander ça, ça va... OK, je vais... Donne-moi... Réponds, il peut me répondre. C'est niaiseux, il peut me répondre. Ouais, En fait, je vais juste voir de quoi. s'il peut me répondre, je vais juste lui dire Hey! Qu'est-ce que t'es? Puis pourquoi tu nous regardes? On a besoin d'aide. OK, check, je vais te poser la question, puis gars, on fera ça, là, mais... C'est bon. Si c'est pas une bête ou un animal, est-ce qu'il entend ce que tu dis? Je peux parler aux animaux. C'est juste que là, si... Je sais pas mécaniquement comment ça fonctionne, le parler aux animaux. Peut-être que si c'est pas un animal, il va juste répondre genre « What the fuck? » Ouais. Qu'il m'entende parler en... Il entend boudoudoudoudou? Peut-être. OK. Ou peut-être que c'est juste quelque chose qui fait que les animaux peuvent me comprendre, là. OK. Mais comme je sais pas c'est quoi, ça se peut que je vois juste les yeux, fait que j'imagine. Peut-être faut que je cherche c'est quoi l'animal aussi. Non, c'est quoi les langues que tu parles? Je parle alphelin, je parle commun, puis OK. je parle... c'est quoi l'autre langue que je parle peut-être? Gobelin, genre. OK. Fait que là, il va te répondre, en fait. Tu vas entendre genre... Tu peux me faire un jet d'intelligence? C'est plus 4 quand même. T'as fait un jet de skill check, là? Ouais, juste... pas un jet de sauvegarde, juste un jet d'intelligence pur. Ça va être 12. 12? OK. Ouais, 12. Bon, dans le fond, c'est assez simple, là, mais il a l'air de te répondre en elfique. Ah, je connais 2 phrases en elfique. Voulez-vous de la bière? Là, il te répond. Je comprends rien. Je regarde Ophéline. Est-ce que tu parles elfique? Pas vraiment. Pourquoi? Je pense qu'il y a un elfe. Ou quelqu'un qui parle elfique dans le bois qui nous regarde. OK. Comment je fais pour y parler? J'y passe ma vie. Puis là, elle prend ta bille, puis elle parle dans un genre de dialecte que tu comprends pas non plus. Elle fait genre... Miaou, miaou, miaou. L'autre personne répond... Ouais, je comprends pas ce qu'il dit. OK. Je peux... Il nous regarde? Ouais, puis même que là, tu vois que ça bouge un peu, puis ça a l'air attentif. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? OK. J'ai dit de quoi qui peut m'aider à comprendre quelqu'un? Je veux faire une diversion pour que... Y a-tu du monde qui sont proches? On a-tu l'air d'être quand même Non, tranquille? ce qui est le fun en ce moment pour vous, c'est que l'action... En fait, l'attention, c'est vraiment dégagé de vous. Là. Les gens sont vraiment concentrés sur installer le camp. Il y a l'air d'avoir quelque chose dans l'urgence en ce moment. OK. Les gens ont l'air vraiment pressés de monter le camp rapidement puis reprendre la route rapidement. C'est ça que tu sens dans l'énergie autour de toi. OK. Plus personne ne vous regarde. OK. Puis Ophéline, elle, en fait, est allée se mettre du côté de où les gens installent le camp. C'est surveillé. Puis elle les observe, tu sais, sans les lâcher du regard. OK, je vais essayer quelque chose. Surveille eux autres. Parfait. OK. Je vais faire... Puis, je vais essayer de faire apparaître de quoi avec ma magie. Puis là, je suis comme... Il faut qu'il puisse se camoufler, Puis là, je fais apparaître une petite grosse roche. Je sais pas, mais ça va être ça. T'as fait apparaître tout? Juste l'autre bord de la cage. OK. Pour qu'il puisse se cacher dedans. OK. Viens dans la roche. Fais-moi un jet de persuasion. Il m'a entendu dire ça en message, là, mais... Puis tu l'as J'essaie dit de le dire en alphelin, là. Felito Indaroja!
Oui, c'est ça. OK, parfait. Ah, on est à moitié elfique, là. Tu m'as dit persuasion? Oui. OK, c'est bon. Puis tu m'as-tu dit avec avantage? Non, il me semble que non. Non, je me rappelle pas d'avoir dit avec avantage. Tabarnak! Là, c'est pas si pire. Attends un peu, là. Je suis bonne pour persuader les gens. C'est 13. 13, OK. Ouais. Tu vas voir les espèces de deux petites billes commencer à doucement approcher. Puis plus ils s'approchent, puis plus t'aperçois le visage de cette créature-là, qui est un visage assez rond, vraiment rond, en fait. Avec plein de petits poils bruns qui dépassent comme de chaque côté de son visage, comme des poils fous un peu. Il y a un gros nez super rond. Es-tu à 4 pattes ou 2 pattes? En ce moment, c'est difficile pour toi de le dire. OK. Mais il y a une bonne hauteur, fait que ça serait logique pour toi de penser qu'il est sur 2 pattes. OK. Mais tu vois pas le reste de son corps. Tu vois comme un peu son visage qui se dégage un peu dans la lumière. Il y a aussi 2 petites cornes, tout petites après ça, de longues sur sa tête, qui ressemblent vraiment à des petites cornes de chèvre. Là, il s'approche, puis il a vraiment l'air curieux. Puis il est comme... Oh, c'est vrai, je comprends pas plus qu'est-ce qu'il dit. Je comprends pas plus. T'es une moitié de chèvre, là. C'est sûr que je devrais comprendre au moins à moitié ce que tu dis. Ah! Pourquoi? Tabarnouche, pourquoi je parle pas l'elfique? Je connais comme 3 phrases en elfique. Qu'est-ce que je pourrais connaître d'autre? C'est quoi les bases là, quand t'apprends une nouvelle langue là, dans les livres que j'aurais pu... Tu dis ton nom, je dis tu mon demandes nom. sont où les toilettes. Quelles sont les clés? Puis aussi, je connais toutes... Sûrement que je connais toutes les... Les chiffres. les... Tu connais les chiffres jusqu'à 10. Ouais. OK, je peux pointer, je peux Puis essayer. les jours de la semaine. Ouais, on va y aller en charade. OK. Oh, ça me tente pas de jouer aux charades présentement, mais j'ai pas vraiment le choix. As-tu dit chat? Ah, excuse-moi, Pierre. Non, je t'ai pas appelé. Excuse-moi. OK. Il s'en vient-tu se cacher dans la roche? Non, il a fait quelques pas, comme plus pour mieux t'observer, mais il a pas l'air de vouloir approcher plus que ça. Il a l'air... il dégage vraiment un mélange de... Il est vraiment curieux, Ouais. mais il est très craintif. Tu sens vraiment l'espèce de... d'énergie d'un animal sauvage qui a le goût aussi de s'approcher, mais en même temps, il est comme... Ah, il me semble que je suis pas supposé, là. OK. Est-ce qu'ils m'ont enlevé mes noix? Est-ce qu'il quoi? Ils m'ont enlevé mes noix. c'est bizarre d'une même. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais un petit paquet de noix que je traîne toujours avec moi. Est-ce qu'ils me les ont enlevés? Je pense que non. OK. Ils s'en foutent de mes noix. OK, c'est bon, je vais prendre. Ils se foutent de tes noix bien Ils se foutent de raides. mes noix. OK, c'est bon. C'est un animal. Je suis bonne avec les animaux. Je vais prendre une coupe de noix, puis je fais... Pi. Puis il te regarde, genre... T'en veux-tu? Il regarde un peu autour de lui, tu sais, puis il se rapproche encore un peu plus. Puis là, plus il s'approche, plus tu vois clairement de quoi il a l'air, tu sais. C'est vraiment un... Il y a vraiment le... Comment dire? Le haut de son corps, ça ressemble au corps d'un humain. Il y a des bras quand même épais, tu sais, comme presque musclés, tu sais, mais remplis de poils bruns. Il y a une petite veste en cuir, pas de manche, de couleur super flash, un genre de rouge vraiment en flash, tu sais. Mais le bas de son corps, c'est 2 pattes de chèvre. Puis là, Est-ce que mon personnage sait c'est quoi? J'aime D'accord. imaginer parce que j'ai lu tellement de livres d'aventure. Uh-huh. J'aime penser qu'elle sait que c'est un faune. ouais, mais, je pense que tu sais, c'est un satyre, tu le sais. satire. Tu le sais, je pense que c'est un satyre. J'ai jamais vu de... Je suis un peu starstruck, là. Que je les ai juste vus dans les livres. Ah, ouais. C'est la première fois que j'en ferais un dans la vraie vie. Puis je pense que je sais tout parce que j'ai tout lu, mais je sais zéro comment m'occuper ou tu sais comment attirer puis Ouais, faire ouais. ami avec ça. Tu veux Fait faire un jet de... Fais-moi un jet soit d'histoire ou de nature, que- OK. puis je vais peut-être... Qu'est-ce que je sais sur eux c'est ça, autres, exact. mettons, là? Histoire, j'ai pas de... Mais je vais y aller avec histoire, je pense. Ah, c'est la même affaire, les deux. Je peux choisir lequel je préfère, genre? Ouais, selon- exact. Je vais y aller avec histoire, ça fait plus avec elle, je pense. Fait que ça va être 17. 17. OK. Ce que tu sais des satyres, c'est que c'est...
j'avais ma flûte. Premièrement, c'est des fées, c'est des créatures féeriques. Ouais. Donc, c'est logique pour toi de penser qu'ils peuvent parler aussi la langue des fées, qui est le sylvestre, si je ne me trompe pas. Tu sais aussi que c'est vraiment des créatures qui ont du fun. Ça fait que, tu sais, ils aiment rire, ils aiment niaiser, ils aiment chanter, ils aiment raconter des histoires, ils aiment faire le party, ils sont vraiment curieuses, mais ils aiment aussi être à l'abri du regard des gens qui font pas partie de leur communauté, tu sais. Puis aussi, ça s'apparente vraiment à un humain. Fait que... C'est ça. Je vais te laisser faire ton bout de chemin rendu là. Mais... OK, c'est bon. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour... Oui, à ce moment-là aussi, dans le camp, t'entends vraiment l'espèce de chef crier des ordres. Là, hey, comment ça? Plus vite, il faut qu'on se dépêche, on n'a pas de temps à perdre. Et si tu veux le regarder à la lumière du feu, tu vois très bien de quoi il a l'air. OK. C'est comme un genre de grand tieflin, vraiment grand. La peau bleue, les cheveux rouges, il y a 2 grandes cornes qui tournent sur sa tête. Il y a une armure d'écaille sombre, une longue cape rouge, puis il y a un masque qui couvre le bas de son visage en pierre. Sauf que lui, contrairement aux masques des autres, qui sont des masques qui sont comme un peu collés sur la peau, qui épousent la forme de la peau, lui, son masque, il finit comme en longue pointe, genre. Comme s'il y avait une... C'est comme si c'était un masque particulier, comme si ça indiquait un grade ou un titre, peut-être. Ah, OK. Puis lui pourrait l'enlever, genre. Ça a l'air d'être pas... Ben, ça a l'air d'être fixé sur ça, parce que c'est peut-être trop loin pour que je... C'est dur à dire, ouais. Puis surtout que c'est pas apparent. C'est quand tu l'enlèves que tu réalises qu'il est fixé, là. OK. Ça fait que c'est pas vraiment apparent. Non, c'est ça. Je pense pas que l'autre... Mais l'autre, on l'a vu arracher le masque. Ça l'est fait Je savais qu'il arracher, était vraiment pogné dessus. C'est ça. Mais lui, je sais pas s'il était arrachable ou pas, là. Exact. OK. Chef Tieflin, grand... Peau rouge, tu veux dire? Peau bleue, Bleu. cheveux rouges. Puis il y a des grandes cornes qui tournent sur sa tête. Est-ce que il ressemble à... Est-ce qu'il a la familier? Tu veux me faire un jet de perception? Non. Ça va être 11. 11. Il s'apparente à n'importe quel tieflin de Cortanis, dans le fond. Dans le sens de, à Cortanis, les tieflins sont réputés pour avoir la peau bleue et les cheveux rouges. OK. Fait qu'il s'apparente vraiment à n'importe quel tieflin qui pourrait venir de Cortanis. T'sais. D'accord. Mais moi, je le sais pas parce que j'ai pas vu tant de... J'ai peut-être vu beaucoup des tieflins quand même. OK. Fait Pas qu'il y une a race qui est rare non plus dans certaines places de Cortanis. C'est plus rare à Elitac, mais c'est moins rare à Cortanis, ce genre d'espèce-là. Fait que je catch qu'il vient de Cortanis, le gars. Là. Ça te semble évident que ce gars-là vient de Cortanis. C'est bon. Cool. Fait que là, je l'ai vu lui, Et lui, il donne des ordres, là, tu sais. Ouais. Il a vraiment l'air de leader, puis il a pas l'air d'être un leader positif. C'est bon. Fait que là, pendant qu'il est là, qu'il garde un œil dessus, je regarde à Ophéline, puis je dis, si jamais il regarde par ici, lance une roche, là, quelque chose. D'ailleurs, Ophéline, elle regarde autour d'elle, puis avec sa main droite, elle a la griffe sortie, puis elle coche des trucs dans le bois. Le pire, c'est que je pensais faire ça. Quoi? T'es-tu en train de faire ce que j'avais proposé, puis finalement, c'était pas une bonne idée? C'est-à-dire enlever les clous? Oui. Non, je suis en train de prendre des notes. Qu'est-ce que tu fais? Je prends des notes sur le camp. Qu'est-ce que t'as comme note? Là, je regarde un peu ses notes, je calcule il y a combien de personnes, c'est quoi leur arme. Qui reste ici, qui a l'air de vouloir s'en aller. J'essaie de trouver c'est qui le chef, c'est qui le sous-chef. Mais là, c'est qui le chef? C'est évident que c'est le gars Tieflin. Le sous-chef, tu sais c'est qui? C'est lui qui fait la nourriture. Non, d'après moi, c'est elle. Puis elle pointe quelqu'un. Et là, tu vois une tiefline à la peau bleue. Elle a une longue chevelure rouge, comme le sang, puis 2 petites cornes qui tournent doucement. Et... Tu veux me faire un jet de perception? Quoi? « 25. » OK.
Elle est très grande, elle a une forte musculature. OK. Elle porte elle aussi une armure d'écaille et une OK. cape rouge. OK. Elle a 2 haches à sa ceinture. OK. Et elle te rappelle vraiment quelqu'un qui s'appelle Lilette. Elle me rappelle vraiment ou c'est elle? C'est dur à dire pour toi parce qu'elle a un masque qui couvre la moitié de son visage en pierre. Mais elle te rappelle vraiment. Une chose est sûre pour toi, c'est que c'est évident que les 2 Tieflins sont dans la même famille. C'est ça que je pensais. Elle y ressemble, mais c'est. OK. C'est sûr que... Je pense que c'est un... Ça fait 6 ans, 7 ans. C'est sûr que c'est pas elle. C'est sûr que c'est pas elle. Ils se ressemblent tous les Tieflins. Non, faut pas que je sois raciste. OK. C'était dans ma tête que je disais. Ah, ouais. Ça se passe tout dans ma tête. J'imagine Mia qui est genre. Elle fait full de Non. mots, mais. Non, c'est pas elle, là, c'est sûr que c'est pas... Puis il y a juste comme Ophéline qui me regarde, genre, dans... Ça va? Non, c'est correct. Non! Ça peut pas être elle! C'est sûr que c'est pas elle. OK, je surveille-les. Je m'en vais... J'ignore ça. J'imagine tellement la scène de juste Mia qui est genre d'un bord de la cage, de l'autre bord de la cage, full rapide. Je tourne en rond. Je suis comme, c'est impossible que tu me fasses ça. Fait qu'on va ignorer ça, puis c'est un faux hareng, là. C'est un hareng salé, puis moi, je m'en vais voir mon autre dude. Parfait. Non! Si. Ça peut pas être Lilette! C'est vraiment chiant! Quoi? Non! J'ai dessiné hier! Elle avait des cheveux courts à l'époque! OK. J'adore ça. J'ai ça! C'est le fun T'as avec Lilette. fait le gars, là, avec ses gros cheveux rouges. Puis c'est pas le père à Lilette, c'est pas le père à Lilette. Puis là, l'autre fille, c'est une fille avec les cheveux rouges, puis les trucs qui tournent doucement. C'est pas Lilette, c'est pas Lilette. OK, je m'en vais voir... J'aime ça. Ah, c'est bon. Et le pire, c'est que les gars, s'ils écoutent ça, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Le public Parfait. va comprendre, mais pas... C'est pour ça que tu m'as fait... Mais c'est peut-être pas Lilette, non? Non, c'est peut-être pas elle, mais c'est suffisant pour me fucker le cerveau. OK. Fait que là, le gars, il dit Lilette! Non, Ah, non. Non. C'est une joke. OK, faut que... OK. Recentre-toi. Peut-être te le dire, recentre-toi. OK. OK, j'ai les noix encore dans ma bouche. Dans ma main. OK. Puis, Il fouille à quelque chose après sa ceinture, puis il sort un sac. Dans sa main, il y a des noix. oh, il y a la Comme- même chose. Je peux pas. Je monte là. OK, attends un peu. On va jouer aux charades. OK. Je vais... Oh, je peux pas faire ça dans la cage. Si je mets la roche dans la cage, ils vont se demander pourquoi il y a une roche dans la cage. OK, je vais... Je pourrais te regarder réfléchir pendant 8 ans. C'est tout ça bon. C'était tellement animé, là. Hey, je peux pas faire ça. À moins que je fasse ça. Oh, mais non, je peux pas faire ça. C'est malade. J'ai ça! OK, c'est bon. Fait que je vais le regarder pendant qu'il y a un souper spectacle. Je vais faire des charades. Parfait. OK. Fait que... Là, je pogne les carreaux de la cage, je fais... Oh non! Puis là, c'est comme un genre de mini pièce de théâtre, là. OK. J'essaie de le faire subtilement, là, mais je suis comme... Oh non! Là, il lance les noix dans les airs. Là. Les noix, ils retombent, puis il fait 2 petits pas, puis il fait... Oh, puis il se pitch à terre. Exact. Il se relève. Mais nous, on est pognés, tu sais, je vais faire un mime, là, puis ça, puis... je vais sauter, mais je vais faire comme si je voulais être dans Libre. les airs, libre, puis en dehors de la cage, puis... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je connais en elfique? Je connais-tu des mots qui vont peut-être l'aider? Aider? Oui, aider. Peux-tu m'aider? Ça se dit, là. Je peux apprendre ça dans les livres, là. Dis-moi, En elfique? mettons... OK, aider. OK. Ouais, je pense que ouais. Fais-moi un... Ah, non, je pense que tu es capable de dire « Peux-tu m'aider en elfique? Aider. Je vais dire juste aider. » OK. Dehors. Aider dehors. Aider. Dehors. Puis, un peu. Je vais montrer. Ça.
Puis je vais montrer comme une porte, puis ouvrir la porte. OK. Fait que là, aider. Peux-tu me faire un jet de persuasion? Ou, en fait, j'ai 2 propositions. Parce que c'est son genre de truc à lui aussi. Fait que tu veux-tu faire soit un jet de persuasion, soit un jet de représentation? Ah oui, parce que là, je me suis donné, j'ai fait Ça. une pièce de théâtre Si complète. ton là. spectacle est assez bon, ça se peut qu'il fasse. Ah, OK. OK, c'est bon. OK. Étonnamment, j'ai pas d'avantage sur la représentation. C'est vrai? Mais, ceci dit, c'est bien meilleur que persuasion. Fait qu'on va... il est cocked. Refais-le. Ah oui, C'est baby! C'est plus 8. Fait que ça fait 25. OK. Fait qu'il te regarde, puis il fait. Puis là, je suis pleine de sueur. Là, je suis comme... Oh! Puis là, il te dit en commun. Vous avez besoin d'aide? Tabarnak! Il parle en commun. Fait que, oups, il sort sa main, puis là, il y a comme une clé qui apparaît dans sa main. Il est comme. C'est la clé. Vous avez besoin de la clé. Tu m'as laissé m'épivarder durant 5 minutes. Ben oui, c'est son genre. Puis tu comprenais ce que je disais. Je voulais voir votre spectacle. J'espère que t'as aimé ça. Puis là, à ce moment-là, t'entends. Allez, ramassez vos affaires, on repart! Puis il siffle un style vraiment précis, puis là, la femme tiefling, elle se vire, puis elle s'approche de lui vraiment rapidement. OK. Peux-tu me donner la clé? Ils commencent à se parler les deux un peu tout bas, puis il est comme. Oh, mais trop tard, ils sont bons. S'il Là, te plaît. il lève sa patte dans les airs. Non, puis il court non. dans le bois. Oh, avant... Ouf, j'ai pas eu le temps de rien faire Ouais, vas-y. avant. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voulais lui lancer une suggestion. Hein, tu peux essayer. Je voulais lui dire... avant qu'il fasse le trop tard, que je dis, peux-tu me donner la clé? Je vais le faire en suggestion, là. Peux-tu me... On a eu du fun, tu pourrais me donner la clé en récompense? Ça, tu fais ça en suggestion? Oui. Ça, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse un jet de sagesse de 14. OK. Ouais, OK. Je vais le faire. Sagesse. Ouais. OK. Fait que là, ça résonne un peu dans sa tête. Puis, juste avant de partir, il fait. Puis, il continue ça. Il avait l'air de vouloir te chicaner un peu de. Oh! En vouloir dire, I see what you did there. Puis, il continue ça. J'ai essayé. Puis tu l'entends un peu. Et là, les gens ramassent les trucs. Puis lui, l'espèce de chef tieflin reprend sa gang. Il y a 2-3 personnes qui rembarquent sur les chevaux, qui suivent le convoi. Puis ils repartent. Dans ce campement-là, qui a été rapidement monté, la femme tieflin, elle reste là, avec la moitié des effectifs. Fait que là, vous êtes peut-être 10 autour du petit convoi qui continue le chemin. OK, la fille Tieflin est restée? Elle est restée au campement qu'ils viennent de bâtir. Je vais la regarder. Parce que c'est un coup d'œil que j'ai eu rapidement, là. Ouais. Je regardais une deuxième fois ça. Puis là, quand on s'en va, vu que je la verrai plus, je veux savoir si c'est si elle ressemble. Je veux voir s'il y a de quoi que je reconnais qui était les taches de rousseur rouge pétante. Je veux savoir s'il y a de quoi qui était vraiment, vraiment apparenté à Lilette. OK. Fais-moi un jet de perception ou d'investigation. Euh, 16 plus 7, ça fait 22. Sam? 23. C'est toujours 22 ou 23, là. C'est ça, hein? Hey, je roule bien. OK, t'as vraiment. OK. Je pensais pas que c'était le bout où on se vantait, mais alright. Mais non, mais je roule comme de la merde quand je suis avec les autres. Hey, je roule bien. Je suis pas sûre que c'est une affaire qu'on peut se vanter tant que ça. Hasard. Hey, moi, elle a hasard. Moi, je suis bonne là-dedans. Je suis bon au hasard. Je suis vraiment, moi, les jeux de hasard, casino demain. OK. Puis je sais pas, tu sais, je fais juste regarder. Là. C'est juste plus fort que moi, là. Je comprends. OK, dans l'espèce de lumière de la lune, tu vois parfaitement son visage. T'sais. Et tu reconnais
les petites taches de rousseur qui tapissaient le visage de Lilette quand elle était jeune. Tu reconnais aussi sur son sourcil, en fait, l'espèce de... Elle avait comme une petite marque dans son sourcil qui le séparait en deux. Tu vois parfaitement cette marque-là sur son sourcil. Puis tu reconnais ses yeux. Ces espèces de yeux que tu étais habitué de voir rire et de s'émerveiller, tu sais. Qui ont l'air d'être un peu voilés par quelque chose de triste et un peu sombre. C'est peut-être ta tête ou ton cœur qui te joue des tours en ce moment, mais t'aurais tendance à dire que c'est Lilette. Et le convoi repart. Je suis loin. Comment? Est-ce que elle m'a pas ramené ma bille, le Vaughn? Non. On va enlever une bille. Non, elle sera pas assez proche de la bille pour que je puisse y envoyer. En fait, C'est quoi ta question? C'est quoi que tu veux savoir? je peux lancer un message à la bille, voir si c'est dans son range. En ce moment, elle est peut-être à 20 pieds de toi, là. Fait que quand vous partez, plus ça va, puis plus le convoi s'éloigne. Mais que la bille, mettons, que j'ai lancée, c'était l'autre bord. C'est l'autre bord, ouais, la la bille. bille Fait que que t'as la lancée. bille est plus loin, là. Je Puis sais pas si tu ça pourrais va. même pas savoir s'il est encore là, la bille. Peut-être que le satire... Il est parti avec. Si, ben, garde, je vais quand même le faire à la bille. Oh, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Pas facile, hein? Oh! Fuck you, hein! Yes. Fuck you! Je dis rien. Non? T'es sûr? Mais. Ok, oui, je vais dire de quoi la bille. On va voir si elle l'entend. Si jamais elle passe, je vais l'enregistrer quoi dans la bille? Je vais enregistrer quoi dans la bille? OK. OK, ça, je peux faire ça à distance. Avec mon récepteur, c'est comme ça que je fais les sorts dissonants, là. Parfait. Je prends la bille, puis ça l'enregistre dans une autre. Fait que je vais enregistrer dans la bille un message téléphonique, là, comme une boîte vocale. là. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Nizumia. Exactement. Puis dans la bille, Ouais. je vais dire... Lilette, Azania est plus proche que tu penses. Souviens-toi de qui t'étais avant. J'espère qu'on va se revoir. Après le bip sonore. Laissez votre message. Ça, il y a un maximum de mots, puis ça me coupe, genre après. J'espère qu'on... Souviens-toi de... Souviens-toi de quoi? Parfait. Ouais. Comment ça se transmet ce soir-là, en fait? Si elle prend Si elle la bille, apprend. le truc sort, puis est-ce que c'est juste elle qui peut le déclencher ou n'importe qui prend la bille? Normalement, n'importe qui... Quand je le lance, c'est sur impact. OK. Mais j'aimerais ça... tu sais, dans ma volonté, je vais espérer que c'est juste elle qui puisse le déclencher, sauf que j'ai pas de contrôle, c'est de la magie, c'est de la wild C'est ça. magic, fait que à quel point je peux contrôler ça? Ma sœur, elle pourrait, là. Ma sœur, elle pourrait la programmer, là, c'est sûr. Ouais. Moi, faudrait que je connaisse assez bien le mécanisme des baies pour pouvoir Parfait. faire en sorte, fait que là, c'est juste ma volonté. Good. Ça va faire que j'espère que c'est juste pour elle que le message va jouer. Super. Et le chariot continue. Donc, le convoi repart rapidement. En fait, il double l'allure qu'il y avait avant l'arrêt à ce campement-là. Ils ont l'air d'être sur un pace et de vouloir aller très vite. Ophéline, elle se tourne vers toi, puis elle est comme... Elle te regarde, puis elle est genre... Le cercle de pierre. Le cercle du fossile, excuse. Le cercle du fossile. Quoi? C'est leur nom. C'est le nom du culte? Ah, ça fait du sens. Ils utilisent un fossile. Ballon appelé ça un fétucile. là. C'est une espèce de fœtus en forme de pierre. Puis ils l'utilisent pour leur rituel. Ils ont fait un genre de rituel de localisation avec ça. Ils ont fait le rituel pour faire le corps avec ça. OK. Ils nous amènent sur un bateau. Comment tu le sais? J'écoutais.
J'essayais de travailler sur une solution pendant ce temps-là. Non, on a presque... on travaille en équipe. OK, c'est bon. Puis toi, ce que tu as fait, c'est vraiment efficace, fait que c'est parfait. Si j'ai bien compris... si j'ai bien compris, ce campement-là, c'est un piège. Oui. Ils veulent tendre un piège? Oh non, oh non. Mais c'est... Si mes amis nous cherchent, Orbus est là-dedans. C'est soit pour faire diversion pendant que nous, on se rend jusqu'au... Il va nous amener à Cortanis. Ou peut-être même que ça, c'est un piège, là. Peut-être que... Parce que, normalement, ils veulent amener le corps à Cortanis. Le corps? Ils veulent amener Pierrot. Pierrot OK. à Cortanis. OK. Puis il faut qu'ils trouvent un moyen de le faire. Puis pourquoi moi? Mais parce que sûrement que si Orbus se rend compte que t'es kidnappé aussi, il va courir. Moi, c'est pas assez. Ah, il t'aime pas assez. OK. Ben, Orbus, c'est pas qu'il m'aime pas assez, mais il nous l'a dit qu'il se sacrait de nous autres. Ça, c'est... S'il vous a dit qu'il se sacrait de vous autres, ça veut dire qu'il vous aime. C'est bon signe. Really? Je le connais. Il se sacre de toi beaucoup, apparemment. Il se sac de moi beaucoup. Y a-tu toujours été... Oui. Ah. OK. Un peu plus. C'est sûr que quand... il s'est fait renvoyer du clan, ça l'a terni un peu, mais... Sinon, ça a Renvoyé? toujours été un... Renvoyé de votre tribu de chat? Votre... Oui, de Tabaxi. Oui, excuse. Oui. Comment ça, il s'est fait envoyer? Là, tu vois qu'elle se demande, OK, là, tu sens qu'elle est en mode, je dis-tu des affaires, là? Puis elle est genre, Hey, on a 8 heures à perdre. Tu penses-tu vraiment que je vais te trahir Orbus sur des affaires de même? Il parle pas de lui, puis on veut l'aider. Orbus, c'est pas un tabaxi. Je sais pas si t'as remarqué. Mais Je réponds même pas. c'est pour ça qu'on l'appelle le sans-griffe. Parce qu'il y a pas de griffe. Mais ma matriarche, sa matriarche, elle lui aussi, l'a accepté dans la tribu, puis l'a élevé comme si c'était son fils. Et j'étais pas là, c'est ça qu'Orbus me dit, mais j'y fais confiance. Quand la matriarche quitte, elle donne son rôle à un autre membre de la tribu pour devenir le chef et guider la tribu. Puis ça, c'était supposé être Orbus. Mais ça faisait pas l'affaire de son fils, fait que quand elle est partie, vu que c'était juste Orbus qui le savait, son fils a menti, il a pris le rôle, puis il a renvoyé Orbus. Puis moi, je suis parti avec lui. Mais ça, faut pas que tu le dises à personne. Puis je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, on n'est pas amis. Non, je sais. Mais Non, tu m'énerves, mais écoute... Tu m'énerves aussi, mais- Oui, sauf qu'il faut... Oui, c'est pour Orbus, OK? Faut apprendre à mieux le connaître ou à mieux le comprendre, au moins, c'est... Il peut pas faire de tort. J'ai l'impression qu'il parle pas à personne. J'ai l'impression qu'il pogne tout le temps dedans, puis à un moment donné, ça va exploser. Ça a déjà un peu explosé, même. ouais. Il essaie de... il essaie de se protéger puis de protéger les gens qu'il aime. Il a l'impression que partout où il va, il y a des malheurs qui arrivent ou qui arrivent aux gens qu'il aime autour de lui. Fait qu'il essaie de s'éloigner. Est-ce qu'il y a des malheurs qui arrivent partout aux gens autour de lui? Mais Mais, tu sais, on peut voir la vie de plusieurs façons. Puis, il y a une façon de voir la vie qui est de... Il y a tout le temps quelque chose qui m'arrive. Pourquoi tout le temps quelque chose arrive autour de moi? Pourquoi je suis portée par le malheur? Puis ces personnes-là vont tout le temps être misérables. Tout le temps. Parce qu'ils verront pas l'autre côté de la médaille. Ils verront pas quand il y a des gens qui se rapprochent de lui parce qu'il y a des malheurs qui arrivent. Il verra pas les solutions qu'il trouve à ces malheurs-là qui arrivent. Il verra pas à quel point il y a des ressources. Il est super intelligent. C'est juste que... Il a peur de cette intelligence-là, on dirait. Puis c'est pour ça qu'il devient tout pogné.
puis que les gens meurent autour de lui parce qu'il n'arrive pas des fois à sortir de cette... C'est plus philosophique, là, mais j'ai l'impression que c'est plus une question de perspective, des fois. Ouais. Ça y prendrait quelqu'un, peut-être, pour y changer sa perspective. Peut-être un groupe d'amis, peut-être. Inside check. Ouais, vas-y. Elle est fine. C'est juste parce qu'elle est fine, là, je suis comme... Je comprends tellement. Double 3! 4. Double 3? J'ai double 3. Malade, tu sais. C'est dur à dire, tu sais, parce que je pense qu'en ce moment, dans la tête de Nizumia, il y a plein d'affaires qui se passent, là, tu sais. C'est pas les lettres, c'est pas les lettres, c'est pas les lettres, c'est pas les lettres. Elle est prisonnière, elle vient de parler avec sa sœur, il y a quelqu'un qui ressemble drôlement à Lilette dans un coin. Il y a comme beaucoup de choses qui se passent en dedans d'elle, mais à ce moment-là, à ce moment précis-là, dans ce petit convoi-là, sous les étoiles d'Illitak, t'as l'impression que peut-être pour la première fois de sa vie avec toi, elle est sincère. Mais tu sais, elle est en train de te bullshiter. C'est dur à dire. Ben, pour ça, pour avoir un groupe, faudrait que on réussisse à revenir ensemble. Toi, tu l'avais pas vu depuis 10 ans, tu disais? Ouais, ça faisait longtemps. Depuis qu'il avait quitté la confrérie. Puis, est-ce que vous étiez cherché Moi, je l'ai cherché. durant 10 ans? Mais, en fait, je l'ai trouvé. Oui, grâce à son chat. Non, je l'avais trouvé avant ça. Mais je voulais pas l'approcher. Est-ce que tu nous suis depuis, genre, qu'on était à Dorédulis? Pas toi. Je suis dans le groupe, là. Je vous suis pas depuis que vous êtes à Dorédulis, mais je savais que Orbus était à Dorédulis. C'est pas à cause de toi, là, que la confrérie savait qu'on était Non. vivants. Non. Non. Là, elle se penche vers toi en mode... Tu sens une réelle animosité, là, genre. Non. Je pense que la confrérie sait qu'est-ce que vous avez fait parce que Orbus, l'idiot, est allé se mettre la tête à Eldenal, l'endroit où la confrérie de l'ombre est le plus établie. Mais je voulais pas aller à Eldenal en passant, moi non plus, OK? S'il m'avait écouté, moi... C'est le move le plus épais qu'il aurait pu faire. Puis je comprends pas pourquoi il l'a fait, mais... Mais non, mais peut-être qu'il s'ennuyait. Peut-être qu'il s'est dit que dans la mêlée, t'entendrais aussi... Des fois, il s'auto-sabote un peu, là, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de... Il voulait te revoir, puis que si la confrérie savait que t'étais là, peut-être que t'allais l'entendre par la bande aussi, là. Peut-être. Mais il aurait vraiment pu m'envoyer Eclipse, puis je serais venu le retrouver. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi on parle de ça. Je sais pas pourquoi on peut M'en pas. fous, ça part à part. Moi non plus. T'es conne. Là, elle s'accote un peu, puis elle regarde à l'extérieur, tu sais. J'adore cette dynamique. Ils sont amis, mais ils saillissent, mais... Il y a comme juste des petits moments. Là, je m'en vais dans l'autre coin, puis je t'emboule, puis de même. En tout cas. Puis, By the way, moi aussi, je cherche quelqu'un depuis 10 ans. Tiens. Ma sœur. Fait que... t'as-tu une idée d'où? Oui, malheureusement. Elle est dans un plan pas possible. Ma sœur, c'est une des clés du rituel. OK. Mais c'était pas tout le temps une clé, là. Avant, elle était juste quelqu'un de... Ah, OK. Non, ben, je pensais pas que c'était tout le temps une clé, mais... Non, mais... C'était pas un chat non plus, là. C'était une personne, là. C'est une magicienne. Vraiment, vraiment puissante. Puis moi aussi, elle est partie à une école de magie quand j'étais jeune pour essayer de m'aider à sortir d'une situation familiale compliquée. Nous autres aussi, on l'a pas eu facile. OK. Tu sais-tu quelle école de magie est allée? C'était à l'ITAC. Mais ils sont cachés, ils sont très protecteurs des écoles de magie, donc j'avais comme toute la liste des écoles. Je supposais y aller avec quelqu'un. Puis finalement, ben, je suis poignée pour y aller tout seul, fait que ça fait 2 ans que je fais les écoles, puis je l'ai pas trouvé, mais...
En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pas pourquoi puis là, je me Non, mais rends ça va, je pense que de toute façon, je trouve même pas ça intéressant. dans mon coin. Puis là, je vais commencer à... J'ai-tu de quoi de pointu dans mes affaires? J'ai-tu... Je vais essayer de gosser après les bolts, moi, après les clous. OK. Tu veux essayer de les enlever? Oui. Fais-moi un jet de force. Pendant que j'y parle, là, puis que Ouais, je suis en ouais. crise, là. OK, regarde le gros. 16. OK? Fait que tu rentres comme tes doigts en dessous du clou, puis Ouais. tu forces, puis tu sens doucement que le clou se détache, là, tu sais. Fait qu'il y a peut-être un genre de 2 pouces, peut-être que le clou s'est enlevé. J'aime penser que tout le long que j'y parlais, puis je suis dans mon coin, puis il est dans son coin, Ouais. je veux pas la regarder, fait que je fais ça en Ouais, enlevant les clous, genre un peu machinalement, là. C'est comme, ouais, puis ma soeur était une magicienne, puis je cherchais des... genre, ouais. on dirait que je pense même pas au plan. Je veux juste occuper mes mains. Ouais, je comprends full. Fait que j'enlève Puis- les clous. Je pense que pendant que tu fais ça, un moment donné, tu réalises qu'il y a 2 yeux qui t'observent. Puis qui marchent à côté de toi. Le satyre est là. Le cave! Puis il est comme, vous allez enlever les clous un par un? Oui, mais t'as-tu un meilleur plan? Je pourrais peut-être ouvrir la porte. OK. On en fait un jeu. J'adore les jeux. OK. On va rouler chacun un dé. OK. Puis si j'ai plus haut que toi, t'ouvres la porte. Parfait. Puis si j'ai plus bas que toi, tu me suis. Puis on rejoue. OK. Parce qu'on peut jouer plus souvent. Si je perds, on rejoue plus tard. OK. On va lancer chacun un dé. Si j'ai plus haut que toi, tu me racontes une histoire. Mais si j'ai plus bas que toi, je t'ouvre la porte. OK. Deal. Parfait. Puis là, il fouille dans son sac. Il y a comme un petit sac attaché à sa ceinture, comme un genre de sac en bandoulière. OK. Puis là, il fouille rapidement dedans, puis il sort un dé. OK. Dans mon sac de billes, et je sors, j'ai un des 20 dans mon sac de billes. Un des 20. Parfait. Ah, t'es tombé rouge. Je vais prendre un petit aussi, OK? 8. Oh, les chances étaient vraiment de ton côté. J'ai eu 8. Oui. Ben, 6, c'est pas beaucoup. c'est vraiment pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup de chances que tu perdes et t'as perdu quand même. OK. Une histoire. Tu veux quel type d'histoire? Est-ce que tu veux une histoire vraie ou une histoire inventée? Une histoire de mes livres. Une vraie histoire inventée. Une vraie histoire inventée. Mhm. OK. Drôle et triste. Et action. OK. Et peut-être une chanson. OK, tu m'en demandes beaucoup. C'est bon, parfait. OK. OK, c'était l'histoire d'un grand prince. Non, un petit prince. Un prince correct. Moyen. prince moyen. Un prince moyen. Parfait. Et il était complètement roux. Une belle grande moustache. On l'appelait Orbéo. Orbéo le prince. OK. Orbéo le prince, il était fils d'un grand aristocrate. Chat? On pourrait dire ça. Et un jour, Oui. il fut kidnappé. Non. Il fut kidnappé parce que le majordome, le chajordome, était jaloux de son prochain règne comme duc de... Ophéline, elle te regarde, puis genre. Ta gueule. Et là, je continue. Puis j'ai dit, il s'est ramassé dans un sac. Le gars a essayé de le noyer dans le sac. Il se prenait, il sort du sac à peine une misère. Il a dû prendre un petit couteau à l'intérieur du sac pour l'ouvrir parce que manque de griffes sur ses pattes. Il sort, il nage, il rencontre des chats, il rencontre des chiens, il rencontre des gens dans une cabane qui se mettent à chanter Tout le monde veut devenir un nain, plein de nains partout. Plein de nains partout dedans. Oui. Puis là, plus tu parles, puis plus tu vois qu'il s'excite vraiment beaucoup, là. Oui. Puis il commence à genre. Oh! Puis il se met à taper des sabots, puis même qu'il fouille dans son truc en bandoulière, puis il sort une flûte de OK, sang. attends. On va jouer à un autre jeu. Je vais te le raconter et tu me réponds en mime dans tes réactions. Parce que si jamais on m'arrête, tu pourras plus entendre la fin de l'histoire. Puis, au moment où tu dis on arrête, il y a la voix du gars très autoritaire qui s'élève, puis
il hurle. OK! Arrêtez-vous! Puis là, OK. à ce moment-là, Si tu me donnes la clé, je vais pouvoir te raconter la fin de l'histoire plus tard. Mais j'ai pas la clé. Oh, elle est où la clé? Est après lui. Est-ce que tu peux la prendre? Prochain jeu. C'est quoi? Tu trouves la clé, tu prends la clé, tu me la donnes et je te dis la fin de l'histoire. Je te retrouve. OK. puis il part à toute vitesse. Et le gars, il crie même à faire un genre de « Juste ici, décharge les chevaux! Allez, on se dépêche! Faut repartir dès que le soleil se lève! » Et dans la même énergie que la première fois, les gens commencent à décharger rapidement les chevaux, abattre des arbres, monter des tentes, partir un feu, tu sais. Puis là, tu vois que il dépose votre charrette doucement comme dans un coin. Puis autour de vous, vous êtes à une bonne distance du nouveau feu de camp, assez pour que la lumière vous éclaire, mais vous êtes quand même à distance dégagée du campement. Mais je suis épuisée. Il y a 3 tentes qui se montent. 2 petites tentes puis une très grande tente dans laquelle le Tieflin va se coucher rapidement. Devant cette tente-là, il y a quelqu'un qui monte la garde. Toutes les autres vont se coucher, sauf une autre cultiste qui s'assoit à côté du camp, qui, elle, a l'air de jeter des coups d'œil vers vous. Des regards vers vous. La nuit prend de plus en plus d'espace dans ce campement-là. Et un peu dans ton énergie puis dans ton corps à toi. Puis là, à ce moment-là, Féline, elle va s'asseoir, tu sais, puis elle va te regarder puis elle va être en mode... On dirait que va falloir attendre que ton ami chèvre nous aide. Au moins, j'ai un plan. J'ai plusieurs plans. On essaie de shooter partout, puis s'il y a quelque chose qui pogne, ça pogne, hein? Je monte les clous, j'ai commencé à démanteler, là. Ouais, un clou, puis il en reste encore, mais il aime pas le beau complet, là. En tout cas, moi, j'ai un plan, puis là, je pointe les clous. Ah, les clous encore dans le truc, là. Ah oui, bon, ben bravo. Puis là, elle se met comme à 4 pattes, elle tourne en rond, puis elle s'installe, puis elle va comme fermer ses yeux, Tu puis... vas te dormir. Puis les yeux fermés, là, elle te répond de genre, il y a rien d'autre à faire. On peut penser. T'es pas supposé être intelligente, toi. On est supposé être 2 personnes intelligentes qui ont des plans puis qui sont capables... C'est la nuit, c'est là qu'il y a le moins d'activité, c'est là qu'on a le plus de chances de s'en sortir. J'ai le bras cassé. Ça fait qu'en ce moment, ce que je pense, c'est qu'il faut que je sois en forme pour, si, éventuellement, en croisant les doigts, Orbus puis la bande de gros épais nous retrouvent, que je puisse les aider. Puis elle dit ça, tous les yeux fermés. Toi, ton plan, c'est d'être une princesse, comme dans l'histoire que je viens de raconter, quand on s'est fait noyer puis qu'il faut qu'il se fasse sauver par quelqu'un d'autre. Exact. Une princesse qui dort pour prendre des forces, pour pouvoir trancher la gorge au plus de gens possible. Bon, et bonne nuit, hein, amuse-toi. Bonne nuit. Puis elle se met doucement à ronronner. Pas un chat. Pas un chat, mon derrière. OK. Tout seul dans ce petit wagon-là, Je retourne sur mon clou. sous la lune d'Ilitac, dans cette grande forêt dense-là, je me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais sortir l'ours que Potaf m'a donné. Ça, il me l'a pas enlevé. Une petite babiole en bois. Non, je pense qu'il te l'a pas enlevé. Je vais regarder l'ours, puis je vais dire allô. Allô? C'est-tu satire? Ouais. Je Il va le prendre, l'ours. Wow! Ah, c'est vraiment, vraiment précieux pour moi. C'est très beau. Oui. C'est toi qui l'as fait? Non, mais on me l'a confié. Ah! Est-ce que tu peux me le rendre? Ben oui. Merci. Wow! On m'a dit qu'il était vivant, magique, qu'il portait bonheur. C'est vrai? Oui. J'adore les choses magiques. Je suis magique, moi. T'es magique? Est-ce que tu portes bonheur? On m'a dit que c'était les lapins qui portaient bonheur. Mais les chèvres aussi. Satire?
Satire. Satire. Tibalos. Tibalos. Satire. Nezumia. Ah. T'as la main, puis... Pendant... Les sens à flûte de pan. J'allais parler à l'ours, mais c'était mieux de parler à quelqu'un. Est-ce que tu peux m'écouter? Oui. J'ai une autre histoire. OK. J'ai une oreille vraiment attentive. Puis là, il se penche de même, puis il met sa main de même, puis là, il y a comme une gigantesque oreille qui apparaît dans sa main. C'est l'histoire d'une alpheline C'est l'histoire d'une alpheline. qui s'est faite kidnapper Qui c'est? Oh. parce que c'est elle la plus faible de son groupe. Oh. Puis c'est sûr que c'est plus facile de s'en prendre à elle puis d'espérer que les autres qui sont forts vont venir la chercher, vont venir la protéger. Parce que les autres personnages de l'histoire sont vraiment forts, sont vraiment pleins de ressources. Il y a Potaf, qui peut foncer dans toute situation, comme dans un jeu de billes. Il y a Ballon, qui est un héros de guerre, puis il n'y a rien qu'il peut pas faire. Il y a Orbus, qui pourrait se sortir d'une salle pleine d'assassins, même s'il ne serait pas assez stupide pour se mettre dans cette situation-là. Oupsie. Puis là, il claque des doigts, puis il y a comme un petit nuage qui apparaît, puis hop, il s'assoit sur le nuage, puis il monte, puis là, il est comme assis à ta hauteur, genre. Puis ils ont une faiblesse, ces gens-là. Hein? Puis c'est leur gentillesse. Puis c'est moi. Parce que c'est sûr que notre situation, c'est un piège. S'ils essaient de nous trouver, ils vont tomber direct dedans. Puis moi, ben... Si jamais ils se font tuer dans ce piège-là, ils ont toute une vie, ils ont tout quelque chose de leur côté. Ils ont des souvenirs à aller chercher, ils ont des villages à retrouver, ils ont des chats à s'occuper. Moi, si j'ai pas ma sœur, puis si j'ai pas eux, je suis personne. Je suis... C'est une histoire triste. Oui, mais elle est vraie. Puis, elle vient avec. Je pense pas que toi, tu peux passer le message, mais tu voulais une chanson. Est-ce que tu veux toujours une chanson? Oui. Une chanson triste? Tu décideras. La chanson appartient à la personne qui l'écoute. Puis je vais sortir, je vais prendre l'ours, je vais le mettre à côté. Puis je vais prendre ma bille rose. OK. Puis je vais dire dans la bille rose, je sais pas si on peut se parler seulement en rêve ou si tu veux entendre ça. Mais tiens bon. Je suis là. Puis j'ai pas mon lire, mais je vais faire comme si je l'avais. Puis je vais chanter. Le temps passe, mais la glace ne fond pas. Et je glisse dans des chaussures trop grandes pour moi. Il fait toujours un peu plus froid quand tu n'es pas là. Le soleil chauffe, mais la glace ne fond pas. Le pain ne calme pas ma faim. Quand il
ne calme pas ma faim. Parfois, j'ai l'impression que sans toi, je suis faite comme un rat. Ouh, 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 Là, je pense que quand tu relèves la tête, Tibalos, il est plus là. Et quand tu déposes tes yeux là où tu avais mis l'ours a disparu. Mais il y a une clé. Et on va arrêter la game là-dessus. Bravo! Vous venez d'écouter Lancez Compte, un podcast où on chante des histoires et on raconte des dés. Merci d'avoir été là. Je m'appelle Francis Legendre. Si vous avez aimé cette game-là, likez, commentez, partagez, parlez-en à vos amis. Puis c'est ça. Merci. OK, bye. Bye! Tabarnak! C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Samuel Morancy à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte. Le pain ne calme pas ma faim. Quand il n'est pas donné par tes mains, il bouche un trou qui m'alourdit un peu plus chaque matin. Il nourrit mais ne calme pas ma faim. Parfois, j'ai l'impression que sans